L'entrepreneuriat féminin, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Est-ce qu'on a requis que la femme entreprendre dans le domaine songolo par kala mukolo ya lelo? Bonne semaine à tous. Vous a ébélé dans mukili mobima bolandaka. Likita yaba maman. J'ai toujours dit c'est le plus beau rendez-vous de la semaine. Nous sommes là pour promouvoir les œuvres féminines. Moi si au salaka elo konayo au salapo sabayeba. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux montrer aux gens que tu peux aussi faire, tu peux aussi apporter quelque chose à la construction de notre pays. Viens, Likita est là, c'est un espace de libre expression. Alors pour aujourd'hui, je reçois une brave dame. Elle m'a prouvé plusieurs fois combien elle est capable d'embellir une femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Combien elle est capable de sortir une création imaginaire et puis aussi en bénéficier, gagner de l'argent. Elle répond au nom de Noélie Mukuna Bola, Azali Bongo, styliste. Pourquoi elle a fait ce domaine? Elle gagne de l'argent, mais comment? Tu es une jeune fille, tu es à la maison, tu ne sais pas dans quoi te lancer, tu ne sais pas comment gagner de l'argent, tu n'as pas des idées, comment tu veux le faire? Elle va nous parler, elle va nous raconter son histoire, comment elle a commencé jusqu'à créer son entreprise. Je vous jure, vous allez vraiment beaucoup apprécier. Je fais appel à Madame Noélie Mukuna de nous rejoindre ici. Bonjour Madame Noélie, toujours bien? Merci pareillement. Prenez place, c'est vrai que vous êtes styliste, mais là vous en faites un peu de trop. Hein? Non, je n'en fais pas du tout. Ça va? Sinon, bienvenue chez nous, hein, Likita. Merci beaucoup, beauté, ma maman Likita. Merci beaucoup, Madame Noéla. Toujours là présente. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à toi. J'ai annoncé. Au début, j'ai dit que vous êtes styliste, vous êtes une femme qui évolue dans l'entrepreneuriat. Grâce à toi, une jeune fille qui nous suit à la télévision aujourd'hui peut découvrir aspect ou source de l'entrepreneuriat oye ayebakite. Grâce à vous, grâce à votre expérience, à votre entreprise, grâce à tout ce que vous faites, je crois qu'une jeune dame, une femme, peut quand même qu'aussi ces missions ont été sans pour autant qu'aux moi idée mon corps quoi. Madame Noéla Mukuna, histoire, comment tu as commencé? Justement, ça ne sera pas facile. Oui. Ce ne sera pas vraiment facile pour le Balabadi. Quelle période? La commis ça sera vraiment compliqué. Toi, tu ne vas pas nous dire comme d'autres qui disent à ma entreprise n'a un grain de mort à l'os. Peut-être ça sera pire que ça, ou bien Yangai et Kamoussabou Soubatou. Parce qu'il y a des gens qui me demandent c'est quoi ta motivation? Oui. Batoubalobara motivation, et ça, aux autres mots répondre à un problème dans la société. Par exemple, il n'y avait pas de belle tenue. Par exemple, indécence, c'est ma casse, dégradation, tout ça. Oui. Bon, on a idée, ou soit motivation, Motivation de Zakim Piaka. Yeah. C'est ça, non, mais c'est encourageant. On t'écoute. C'est ça parce que je me rappelle, je pense, les gens avec qui j'ai étudié, mes anciennes camarades peuvent en témoigner. J'ai parti à l'école. À l'époque, ma mère me donnait à peine 400 francs congolais pour aller à l'école. Bon, ça me permettait juste de payer les transports à aller. Et moi, je voulais des belles choses. Alors, j'étais encore aux humanités. J'avais du mal à m'acheter tout ce que je voulais. Ma mère ne me donnait pas assez. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Où je peux trouver l'argent pour acheter tout ce que je voulais? Parce que ma camarade n'a pas ma casse. Je peux acheter n'importe quoi. En fait, je voulais manger, je voulais être à l'aise, bien vivre en fait. Et par la grâce de Dieu, mon grand frère, Anaklé Moukona, que je salue en passant, il m'a offert une machine à coudre. Oui, c'était une machine à coudre. Aux humanités, tu faisais déjà la coupe et couture? Oui, j'ai décroché mon diplôme en coupe et couture. Oui. Quand il m'a offert une machine à coudre, déjà j'avais même du mal à utiliser la machine parce que à l'époque, je pense que j'étais en 3e ou 4e, la machine à pédale, c'était vraiment difficile. Oui. J'avais même du mal à utiliser. Bon, j'utilisais tantôt plutôt.
Et après un moment, je voulais tellement avoir de l'argent. Et qu'est-ce que je faisais? Je prenais des morceaux de tissu. Je faisais des vêtements kizoba-zoba. Je faisais des vêtements kizoba-zoba. Je vendais. C'est-à-dire, ils ont mélangé plusieurs motifs. Il y a pagne. Okay. Dans le côté atelier, je partais dans des ateliers, j'ai demandé des tissus. Dans ton bizoba-zoba, bon, j'ai vendu des jupes. Okay. Je peux vendre de pagne, je peux vendre des jupes. Je peux me retrouver avec 30 000 francs pour la récréation. Je vendais à mes collègues, en fait, mes copines. Parfois à la maison, j'ai parti vers le Dam, dans le quartier qui aime bien porter des kizoba-zoba. Nos mamans aiment ça un peu beaucoup. Je peux me retrouver avec 30 000 francs, 20 000 francs pour juste une récréation. Et là, j'ai mangé tout ce que je voulais. En fait, j'avais une vision limitée de l'entrepreneuriat, selon mon âge, bien sûr. J'avais vraiment une vision limitée. Et après, quand j'ai décroché mon diplôme, j'ai arrêté et j'ai continué avec la communication. J'ai continué avec la communication. Donc, à l'université, au Sali Communication. Exact. Humanité, au Sali Coupe Couture. Exact. Donc, à l'université, j'ai rencontré quelques difficultés financières. Du coup, j'avais besoin encore de l'argent. Et je ne pouvais que revenir vers l'ancien technique. Donc, j'ai recommencé encore avec l'entrepreneuriat. Quand j'ai recommencé, par la grâce de Dieu, on est là où on est maintenant. Donc, la motivation est d'Agimpiaka. Jusqu'à ce qu'on ait une autre vision de l'entrepreneuriat. Ah, mais ça, c'est très bien. C'est très bien parce que, na âge où vous allez moi, si je suis comme peut-être en Moïmi, ou bien comme un mendiant, na cours et à école pendant la récréation, et chose qui a même apporté la sorcellerie d'une certaine manière, moi, on a lié qui na classe, tout ça là, on a connu, on a un peu écouté ces genres d'histoires, mais pour ton cas, en tout cas, bravo, ça n'a pas été facile certainement. Pas du tout facile. Mais au début, motivation pour manquer de rien pendant la récréation. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut parler entrepreneuriat, surtout féminin, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? L'entrepreneuriat féminin, ce que je dirais personnellement, c'est que la femme congolaise, elle est forte. Elle est forte. Elle est vraiment forte parce que j'ai des exemples comme ça. J'ai vu de mamans vendre du pain et scolariser les enfants dans des très bonnes écoles. Et envoyer même leurs enfants dans des universités, aujourd'hui licenciés, docteurs et consorts. Donc, la femme congolaise, elle est forte. Moi, mon problème, c'est juste que, comme avant, j'avais une vision vraiment limitée de l'entrepreneuriat. C'est le cas aussi avec la femme congolaise particulièrement. La femme, elle a une vision vraiment limitée. Elle se dit, j'ai l'argent pour le pain, j'ai l'argent, je mange, aujourd'hui, c'est fini. Elle oublie qu'avec ce qu'elle a comme potentiel, ce qu'elle a comme capacité, elle peut remonter la situation économique de ce pays. Moi, je pense et je suis sûre et certaine qu'un jour, une femme, elle se dira, je peux donner plus et je peux remonter la situation économique. Pourquoi je dis la situation économique? Aujourd'hui, nous tous nous plairons, Pia Kambon, Ezate, problème, Tozana Passi, la pauvreté, tout ça. Mais on oublie que dans ces pays, on a la richesse. Déjà, notre propre... Exactement. Je ne suis même pas encore dans le minerai autre. Je suis d'abord dans notre tête. Déjà, voir quelqu'un, une dame, madame Nadine Pouloumba, créer une émission Concept Likita, c'est déjà de la richesse. On ne doit pas toujours se pencher dans la richesse matérielle. On voit de l'or, on voit du diamant et autres. On doit se dire aussi la force que j'ai, l'intelligence que j'ai, la détermination. Exactement. La détermination que j'ai, c'est déjà la richesse. Si on limite toujours la richesse en se basant peut-être dans de matériel et consorts, là, personnellement, je dirais, c'est avoir aussi une vision limitée. Personnellement, je me suis dit, coudre, bon, on a souvent l'habitude de dire la coupe et couture, section à Bazoba. On le disait comme ça. C'est pas une raison de plus ou est-il que ça la communication? Non, non, en quelque sorte, je dirais aussi oui, parce que la communication, c'était vraiment l'idée de ma mère. En elle, elle me voyait une avocate. Elle se disait, ma fille, soit elle est avocate, soit elle est journaliste. Donc, elle ne peut pas faire la coupe et couture, bloc, bazoba, banana, bazala cambrouiller, tout ça. En tout cas, elle doit être un peu logique et tout. Bon, moi, je me disais, on peut être éloquente, mais faire la coupe et couture. Le problème n'est pas ce que nous faisons. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons, en fait. Je sais coudre, je sais faire ça, je sais faire ça. Mais avec mon français, je peux aussi attirer le client. Exactement. Je peux aussi attirer le client. Et j'ai utilisé la capacité que j'avais de la
coupe et couture, j'en ai transformé en une richesse. Ah, mais c'est vraiment c'est émouvant, hein, ton histoire. Mais puisque tu dis qu'au début, tu avais une vision limitée de l'entrepreneuriat et tout ça, là, de tout ce que tu pouvais gagner comme argent, avec tout ce que tu faisais et tout ça, là. Donc, je suppose que ça fait déjà combien de temps depuis que tu es dans ça? Disons plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Wow, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. C'est pas à négliger ça. Alors, plus de 10 ans, tu dis qu'au début, tu avais une vision limitée. Je me base vraiment sur ça. Donc, on peut dire qu'après 10 ans après, ta vision n'est plus limitée. Exactement. Et maintenant, comment tu vois, comment tu envisages? J'envisage, j'ai beaucoup de projets personnellement, dont je ne peux pas prendre les risques d'en parler ouvertement comme ça parce que ça doit être un secret. Non, puisque tu dis que tu avais une vision limitée. Donc aujourd'hui, ce n'est plus limité. Ouais. Oui. Explique-nous maintenant comment tu as fait pour sortir de cette limite-là. Exploiter ce que j'avais comme potentiel. Ok. Exploiter ce que j'avais comme potentiel. Donc, se dire, si je peux faire 10 vêtements, vendre à $10, je peux en faire 100. Je peux avoir des employés, je peux avoir des personnes qui vont m'aider à livrer, je peux avoir des personnes qui vont m'aider à avoir plus de commandes. C'est ça aussi agrandir la vision. Parce que quand vous avez une vision limitée, vous vous dites j'ai besoin de $10 pour manger. Mais quand vous avez une grande vision ou une vision vraiment avancée, vous vous dites j'ai besoin de $10 000, je vais investir dans beaucoup de projets ou carrément rester dans nos Willy pour grandir encore l'entreprise. Pourquoi pas embaucher encore des jeunes qui ont besoin de l'emploi? Noéla Mukuna a créé aujourd'hui une marque au nom de Noélie Pouta qui m'a habillée aujourd'hui. Vous pouvez voir les œuvres d'une femme sur moi et admirer. Noéla Mukuna, aujourd'hui Noélie Liputa, tu as une entreprise à toi. Exact. De 1 à 10, donc c'est-à-dire 10 ans. De une année à 10 ans, tu as connu beaucoup de difficultés qui ne t'ont pas laissé par terre. Tu t'es levé, tu t'es relevé. Je n'ose pas imaginer le nombre de défis que tu rencontres chaque jour. Mais quelles sont ces difficultés qui ont fait en sorte qu'un jour, tu te reveux au lobby, t'es pas dans ça, t'es là, ton athée, là, on s'y bâtissait à mon touté, le lot dans le penza, la fati. Ce genre de choses, ce genre de défis, de difficultés qui pouvaient te déstabiliser, mais qui n'ont pas pu. Déjà, je commence par moi-même, difficulté personnelle, le manque de confiance. À un moment, je me disais, bon, pourquoi je dois me battre pour avoir plus? Déjà, si j'ai $500, je peux m'acheter les sacs. $500, je peux m'acheter des chaussures. $500, je peux m'acheter ça. Et j'avais un manque de confiance, au fait. Je me disais que je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas faire plus. Avant déjà d'attaquer les autres, les gens ne m'ont pas aidé, les gens ne m'ont pas donné les fonds, les gens Est-ce que les gens sont toujours obligés de nous aider? Justement, c'est ça aussi, c'est ça en fait. La femme aime trop se victimiser. Et c'est ce que moi, je n'aime pas, personnellement. Moi, je n'aime pas me victimiser. Face à un problème, face à une situation compliquée, je me dis, je dois me battre pour avancer. Je dois me battre pour résoudre ces problèmes. Je ne dois pas me battre, dire, Maman Denise, sunga biso, talela biso di kambo, oyo, bo sunganga, non. Déjà, avec ce que j'ai, je dois faire quelque chose au lieu de se victimiser et demander chez d'autres personnes. Alors, les difficultés rencontrées sont vraiment énormes. Déjà, au niveau de ma famille, ma mère ne m'encourageait pas. Elle ne m'encourageait pas. Elle disait, tu es en train de perdre ton temps. Tu ne peux pas faire la coupe et couture. Batailleur, basé bébé, bataille, baza, couturier, baza. Toujours efficace. Bazali. Et au ça, la coupe et couture, et ma mère, en tout cas, elle ne voulait pas. Elle ne m'a pas accompagnée et je pense c'est à peine 5 ans ou 4 ans, elle a compris que c'est vraiment une affaire sérieuse et puis elle a accepté. On a déjà na communication, on a avancé, au moins on a satisfait et elle a accepté de m'accompagner. Et aussi le manque de respect envers certains clients. Il y a des gens comme ça, à Tongeli Lamba, pour foutre Yombongo, ça devient difficile. Il y a d'autres personnes au livret biloko. Moi, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui me doivent. Il y a des gens qui me doivent jusqu'aujourd'hui. On a $200, $300 pour foutre Azobini, Sabinisa, yo, et Lamba, on coûte, on a sepelé, nanga, nangote, on a dit, na lobby. Nous, il est la maison, néné, il faut qu'on zongi ça, tout ça.
Il y a toujours des problèmes comme ça. Et Oui. quand vous avez déjà une idée claire, vous savez, je vais faire ça pour avoir bénéfice tel, 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 tel. So, vous t'as foutu déjà et qu'elle perde. Donc, ce sont des difficultés qu'on a rencontrées. Bon, je n'irai pas au niveau de notre gouvernement disant que, bah, soutenaka, bah, je Parce que s'il faut attendre seulement le gouvernement, tu vas attendre jusqu'à ce que des idées pourrissent et que au Koufipé, la bibliothèque, Koufi. Donc, tu meurs avec tes idées. Tant mieux mettre ça en œuvre. Et si Dieu fait grâce ou que le gouvernement ouvre les yeux, bah, Moni, ce que tu peux apporter, parce que j'ai été vu plusieurs fois dans des différentes expositions, la Moni partout dans les différentes cérémonies, activités, tu es toujours là avec ta marque, tu exposes, c'est déjà bon. Mais pendant 10 ans, tu es styliste. Ouais. Est-ce que tu t'es finalement, je dirais, tu t'es spécialisé sur une ligne vestimentaire? Et quelle est cette ligne vestimentaire que tu as choisie pour embellir la femme que je suis, que tu es aussi? Et pourquoi as-tu choisi cette ligne vestimentaire? Je choisis, travailler sur la soie. Déjà, c'est difficile. Beaucoup de stylistes n'arrivent pas à manipuler la soie. J'ai choisi la soie et puis le vêtement pour marier. Je trouve que ce sont des tenues expressives. Surtout la soie, j'aime bien. Je peux exploiter la soie dans plusieurs manières. Vêtements de cérémonie, vêtements pour bureau, vêtements pour fac, vêtements. Par exemple, moi j'ai mis la soie avec doublure. Oui. Vous voyez, c'est la soie sans doublure. Donc, pourquoi j'ai choisi la soie? Parce que c'est, comme je dis tantôt, c'est une tenue où je dirais c'est la matière vraiment difficile. C'est une matière vraiment difficile. Et moi, j'aime ce qui est difficile. Pourquoi? J'aime me surmonter. Pourquoi tu aimes te compliquer la vie? J'aime me surmonter. Parce que quand vous faites ce qui est normal, vous êtes comme tout le monde. Je n'aime pas être comme tout le monde. Tu aimes un peu te démarquer dans... Exact. Okay. Je n'aime pas être comme tout le monde. J'aime faire mieux. Pas mieux que les autres. J'aime faire mieux plus que moi d'hier. Okay. Avant, je faisais le pagne. Avant, je faisais ce que tout le monde fait. Mais j'ai voulu faire plus que ça. Pourquoi? Parce que je suis en challenge envers moi-même, en compétition envers moi-même. Je me dis, si je fais le pan, je n'irai pas loin. Je ne ferai rien de grave. Si je fais ce que tout le monde fait, je ne ferai rien de grave. Je dois me surpasser. Exact. Oui. Sortir un peu d'un rythme. De ma zone de confort. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu faire le vêtement pour marier, le vêtement de civil, coutumier, pourquoi pas religieux. Ok. C'est vraiment agréable. Mais qu'est-ce que tu trouves de beau? C'est vrai que tu as choisi la soie comme spécialité, tu t'es focalisé sur la soie. Oui, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu trouves? Il y a kitoko na kati ya soie. Parce que moi, si tu me poses la question, qu'est-ce que je trouve de beau na kati ya liputa? Je te dirais, j'aime bien le motif, le couleur, ça fait un peu femme africaine, ça fait un peu. Je vais donner toutes les raisons. Mais toi, pourquoi? C'est vrai que tu as donné la première raison, c'est parce que c'est quand même assez difficile, mais tu arrives quand même à surmonter. Mais qu'est-ce que tu trouves Yakito Konakati Yasu? La souplesse. La souplesse. Ok. La soie est souple. C'est pourquoi même quand les stylistes n'arrivent pas pour aimer boire kaka, non? Au tchango boye, au baby sipe lamba muto futipe. Donc la soie est souple et puis la soie me fait rêver. Ça te fait rêver. Donc tu emmènes vraiment tes pensées jusqu'à te plonger dans une telle imagination. Donc on peut dire que tu aimes vraiment ce que tu fais. J'aime beaucoup. J'aime. C'est mon monde. C'est mon univers. Il faut demander même à mon mari. Parfois, quand je dors, je rêve du tissu. Je dis, j'aime bien cette matière. En tout cas, c'est la matière vraiment efficace. Ça, j'aime. Bon, le jean, c'est pas mal, mais parfois, tendance... Ça, c'est autre chose. Il faut demander à mon mari. Comme il le posséder. J'aime bien la soie. J'aime la mode. J'aime l'art. J'aime la souplesse de la soie. Ça vous fait quoi lorsque vous faites une œuvre? Il y a soi, bien sûr, parce que vous êtes spécialisé dans il y a soi. Au sein de l'œuvre, il y a soi, et puis au moni, une autorité, une grande dame, une personnalité, ou une cliente normale, à la tenue sentiment ni o epouvaka na kati na yo, est-ce que ça sentiment ya fierté, tu te dis elle a ici na sali yango, est-ce que ça est dans une bonne na gagné l'art na kati sac, est-ce que ça sentiment ya j'ai vraiment pu faire ça?
Parce que il y a ce genre de sentiments. Moi-même, à deux fois, quand je regarde mes émissions, je me dis, ah, regarde-moi celle-là qui parle. C'est moi, mais je sais pas comment exprimer ça, mais Nazaranelo, quand je me vois ou quand je passe quelque part et que les gens sont en train de suivre ce que je fais, je me dis, oh, ok, donc c'est elle qui parle. Je sais pas, jusqu'au sentiment, lorsque tu vois une cliente être satisfaite de ce que tu fais. La responsabilité. La responsabilité. Exact. Comment tu définis ça, la responsabilité? C'est vrai que c'est court, mais c'est un peu des... Donc, je sens ou j'ai comme impression, je peux le dire comme ça, que les gens comptent sur moi. Ok. Les gens comptent sur moi. Tu n'as pas droit à l'erreur. Exact, c'est ça. Donc, je n'ai pas les sentiments d'être satisfaite. Je me sens en fait responsable dans le sens où ce qui est un ami, c'est Noëlla. Okay. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent. J'ai un ami à moi, Baron Kaputa. Parfois, il m'appelle, me dit, Noëlla, na moni mutunga la te lamba na oso reza ya yote c'est que ba imiter ça non ça le vidéo. En fait, les gens peuvent reconnaître ma touche. Oui, exactement. Même mon amie Carla, elle me dit, Noëlla, j'ai vu une publication. Si ce n'est pas toi, on a imité ta couture. Effectivement, elle m'envoie la publication, c'est ma couture. Okay. Donc, au-delà d'une satisfaction, je sens que c'est une responsabilité. Les gens comptent sur moi. Je ne peux pas commettre l'erreur de faire une bêtise ou de disparaître sur le marché. Je dois toujours être là. Je dois toujours apporter quelque chose de nouveau. Toujours parce que qu'est-ce qui se passe avec les abonnés ou les clients? Quand vous apportez ce qui est déjà du vu, quoi, l'habitude, tout ça, tout ça. Les clients, c'est là, c'est un peu... Exact. Du coup, faut démontrer qu'on peut faire plus, on peut faire mieux. C'est pourquoi on a toujours des messages qu'on accompagne à nos publications ou à nos collections. Bien s'habiller, c'est choisir Noélie Pouta, par exemple. Ou soit, il faut toujours amener le client ou les abonnés à rêver comme toi aussi tu as rêvé quand tu créais cette collection. Donc, c'est un peu ça. Je ne sens pas comme si je suis fière. Bon, c'est bien bon. Parfois, on est fier, mais sur au bébé, c'est la maman au foot. On est fier, oui, mais un peu plus la responsabilité. Je me dis que je dois me battre. Et ça, c'est bien. Et puis, bon, je ne sais pas si je dois me dire c'est un vilain défaut. C'est une phrase qui m'accompagne toujours. Je ne dois jamais m'appuyer sur mes exploits présents. Moi-même, si j'ai un prix de mérite, j'ai un certificat de mérite, je passe à l'émission, je suis avec Madame Nadine Poulouba, je suis avec tel, le chef de l'État et consort. Je ne dois jamais m'appuyer sur les exploits présents. Tu dois t'appuyer sur quoi là? Je dois penser faire mieux. Les exploits présents, c'est bien bon. Je dois penser, aujourd'hui j'ai fait 2, demain je dois faire 8. 3, 4, 5, 6. En fait, moi je pars même à 8 parce que même quand j'étais élève, pas pour être orgueilleuse, même quand j'étais élève, j'étais ce genre de fille, on arrive à rebelle, moi, en fait, c'est comme ça que j'étais. Et même à la maison, mon âge et ce que je fais, ça ne concorde pas. Donc, nabota mo lokwa mwana mongo abulaka trop. Teneti moi muke anampia ka komote ka bilamba kwa sombo. Et puis vous voyez moi jeune mon bon en récréation à 30 000 francs en récré. Moi le ministre Tony. Vous voyez un peu. Oui, je pouvais comme vous avez dit au début, je pouvais Koyiba, je pouvais faire à l'université voir mes prostituées, mais j'ai un vilain défaut, j'aime mériter ce que j'ai. Vous voyez un peu, excusez-moi pour la répétition. J'aime mériter. Si j'ai $100, je mérite un mot. C'est parce que j'ai raison et on voit très bien. Étant modéliste, styliste et tout ce qui va avec. Et là, on y est ça la rayo, ce que moni, au sali œuvre na yo. Omoni pena œuvre na yo et yango lelo na latisi maman Likita na sali œuvre nanga et ça na nzoto maman Likita mais puis après quelque temps oleki na nzela otalobi te modèle de na tshilongo mayele po mutu copie yango fo pena za na capture d'écran ya ona sali pour ka reproduire yango et ça la koni ni so mutu à reproduire oyo sali sans pour autant passer par toi ou ko sombe pa na yo. Ça fait de moi une légende. Une légende. D'ailleurs, même on a la nègre avec les gens de Biasso, bah ça, on sait qu'ils appellent Djangai. Avant, on a au Bunda. Bon, au Bunda, dans le sens où j'avais mal. Du reste, sur la télé,
au taguer mutu en tout cas aux omboula ba commentaire hashtag Noélie Pouta, hashtag Noélie Pouta, ba message et écouta. Du coup avant je me disais c'est mon œuvre, droit d'auteur, tout ça. Et après, pour ne pas associer Dieu dans tout ce que nous faisons, mais après j'avais une voix intérieure qui me disait tu es un chemin. Tu es un chemin. Quand les gens reproduisent. Aujourd'hui, tu sais, moi-même personnellement, quand je vois une fille mettre du soie, n'a pensé à Anaïo. Je suis une légende. Voilà, oui, ça c'est vrai. On doit reconnaître tes efforts de ton vivant. On a besoin d'être ok pour que non. Au moins tu es sincère. Oui, je suis très sincère. Je suis vraiment très sincère. Et dites-nous un peu, Madame Noéla Mukuna. À l'époque, quand tu travaillais, c'était à l'époque quand tu travaillais, ezalaki obandaki ko gagner mbongo juste pour manger et tout ça là. Sauf qu'il y a une époque où obandaki ko sala makambo wana. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent là? Supposons que tozongi pendant ce qu'on a kati ya époque on a maintenant que ça si qu'on a conscience. Qu'est-ce que tu fais? Je vais économiser. Tu vas économiser. Chose que tu fais maintenant actuellement. C'est ça. Je vais économiser parce que je me rappelle, ma mère même avait l'habitude de me dire parfois apprends à te calmer. Donc moi boss quoi. J'arrive quelque part, je paye les histoires. En fait, vision limitée de la vie. Bon, on a eu une facilité. Moi, je dis à ma mère que bon, on a une facilité. Na rola mukana tongo bonana piaka kop moye oh na tongelamba bu $300. $300 na ke fiesta. Donc, boss, bon, ça me faisait du bien. Mais ça ne doit pas être le cas pour un jeune, par exemple, qui me suit, qui a peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, l'entrepreneur, il y a mon néno, il y a lobby, c'est toi d'aujourd'hui. L'avenir commence maintenant. Quand tu rates maintenant, tu peux aussi rater ton avenir. Donc, tu dois décider de te préparer. Heureusement, toi, tu n'as pas raté. Heureusement. Tu as maintenant le gens à ta charge qui travaillent pour toi, des livreurs et consorts. Est-ce que ces gens-là travaillent? C'est vrai que ceux qui comité d'anniversaire ont engagé, c'est parce que ça aligne la vision. Alors, est-ce que tu arrives à gérer? Il y a aussi des hommes, parce qu'une fois tu m'as déjà envoyé un livreur. Est-ce qu'il y a aussi des hommes? Comment tu fais pour gérer ces hommes qui travaillent à ta charge? Déjà, quand on parle de la soumission ou le respect de la femme envers l'homme, c'est dans le mariage. Dans la société, le respect mutuel. Dans la société, en tout cas, aux à la papa, aux à la maman, aux à la nengozali, na boss non, na boss non. Na travailler na aux à boss nangai. On doit en fait mettre les choses au clair. Moi, je n'aime pas les histoires tout comme on dit. Aux à moi nangai, maman kambo ça la bonne. Oye awa ko luka musala, oye pas moi na naote. Donc, on doit toujours se respecter. Personnellement, je respecte mes travailleurs. Ils savent que ce soit à la maison ou les gens avec qui je travaille en entreprise. Je respecte mes travailleurs. Eux aussi me respectent. Ce qu'on a, papa, gloire à Dieu. Si chez toi à la maison, tu vas mettre tes rigueurs et consorts, mais quand tu es au travail, en tout cas, tu dois respecter ce que je te dis. Il y a une jeune fille entrepreneur qui a commencé, qui entreprend il y a peut-être 6 mois, 4 mois, ou bien le bon, na quand même que ça la make-up, na ça la quand même que ça la moi bouche champagne, sa campagne et tout ça là. Ah mais un peu mais un peu quand même coco jusqu'à ce que Dieu a coaché le beau puis après ça va aller. Qui te suit actuellement à la télévision? Mobile ou moi si ouais bandi d'entrepreneuriat sika conseil ni oyo repesa ye na minute oyo ebi que yo sala ki okometra ki erreur wana la fois passée na début na yo kolinga te ye pas à commettre yango. OK. Ce que je dirais à un jeune, ton ennemi c'est toi-même, c'est toi seul, c'est pas une autre personne. Ne trouve pas des concurrents ailleurs. Yo moronde mutu faut se combattre. Alors, il faut travailler, il faut vraiment être déterminé. Il ne faut pas travailler aux autres salles, au lingité. Ce que vous avez un client, mon col lélo. Rêvez le comme dans un 10 000 clients. Traitez client, mon col lélo, comme si vous avez 10 000 clients lobby. Il ne faut pas se dire, na imité au nanya sali, na imité au songo la sali, na imité au paka la sali. Il faut faire ce que tu sens en toi. Ce que tu aimes.
Tout ce qu'on fait avec amour et passion réussit toujours. Toujours. Quand on accompagne le travail, la passion et l'amour, on a toujours un bon résultat. Il ne faut pas que ça la biloko ndeti olingi L'étiquette à peu près. ndenge batailleur basala razo négliger azo linga batombongo tout ça non. Il faut être déterminé, il faut être sérieux toujours sérieux parce que c'est ça vraiment le problème que nous avons dans ces pays. Les entrepreneurs congolais, excusez-moi mais on doit se dire la vérité en face. On n'est pas, ou je dois le dire comme ça, vous n'êtes pas sérieux, pas du tout sérieux. Vous vendez du rêve aux autres. Vous devez vraiment travailler. Il ne faut pas être dans tout. Vous devez vous spécialiser dans quelque chose. Vouloir tout toucher, vous pouvez facilement vous perdre. Ah, bango bazala na nyonso oyeli modèle ah te odana sala ngo mais na yebi yango oyeli à se retrouver na ba modèle moko te bo sala te. Mais moi je suis sincère, quand je ne peux pas faire quelque chose, je dis je ne peux pas le faire. Très bien. Et aujourd'hui, Oza marié, au Botiba, l'ami Balé Misato, mon quoi ébissio, maman Noëlla, ngai, ceux qui n'ont commis la humanité, dans ça la couture, dans ça la pousse, dans ça la loquayo. Est-ce que, au Rondi Mayango, moi, dans ça la loquayo, parce que toi, tu as connu cette guerre-là avec ta maman. Ta maman n'a pas voulu que tu fasses la couture sous prétexte que ça là, bazoba, la couture et tout ça là. Mais tu as emmené cette vision-là autrement. Tu as habillé cette vision-là, s'il faut dire ça comme ça. Au PC, moi, style, mon robot et l'autre, mon robot, ils allaient quitter. Qu'est-ce que tu répondras à ta fille? Je ne dirais pas à ma fille de devenir comme moi, mais elle doit être mieux que moi. Okay. Elle doit être la version améliorée. Si elle veut faire la coupe et couture, je vais l'encourager à couture et à l'art. Beaucoup de gens ont couture mais couture et à l'art. Surtout si tu es sérieux. Je vais l'encourager et elle sera la version améliorée de Noël. Et si l'un de tes fils te dit, maman, je vais faire la maçonnerie au Kondiba? Bon, je vais accepter. Pourquoi? Parce que, oui, je vais accepter parce que le problème, je le dis tantôt, le problème n'est pas ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on est? Le problème n'est pas que Nadine a l'obara trop à ça la littéraire. Le problème n'a pas trop, qu'est-ce qu'elle a fait de ça? Vous voyez, à cause de la mentionnerie de l'eau, il y a un BTP, je pense. À ça, les bâtiments, tout ça. La vision, le problème, c'est la vision. Le problème, j'ai souvent l'habitude de dire même à mes amis, cause à la soso est un problème. Ne sois pas soso médiocre. Biso tout au tous aba aigle le roi fali. Mais soki ozana qui est na yo wana, sois meilleur. Ne sois pas médiocre. Aigle médiocre a une utilité moroté. Si vous avez un mensonge efficace, et pour vous avez une importance dans la société, on va t'aimer et puis tu auras de l'argent. Mais si tu veux être grand, tu veux être président de la République médiocre, mais ce n'est pas mauvais de rêver grand, bien sûr. Madame Noélie, nous chutons déjà. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Je crois que votre histoire m'a moi-même motivée. Et je crois que même plus forte raison qui est motivée, et bon, Oyo Aza devant nous là, en train de nous suivre, que je salue, je sais pas, Aza na Mokili, Aza na Amérique, en Afrique, Aza partout, Aza Landabiso. Et un petit message pour conclure à la jeune fille entrepreneur et pourquoi on doit consommer ta marque Noélie Liputa. Namoukou, c'est parce que Montréal m'a déjà signalé que c'est la fin. Ok, vous devez consommer la marque Noélie Puta parce que j'aimerais être simple, c'est made in Congo. Okay. Et puis vous aurez des vêtements sur mesure. Très bien. Uniques en plus. Et à Bilo, il y a côté Kunate, bon, Kato, bon, Kato, na bois qui m'utilise, bangate, je pense. Oui, allez. Donc, vous serez vraiment unique et spécial. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Et à la jeune fille, je sais pas, je vais regarder là. Bien sûr, par là. De ce côté. D'accord, merci. À la jeune fille, comme je le dis tantôt, tu peux faire mieux. Le problème n'est pas ce que tu es, mais le problème c'est qu'est-ce que tu peux faire de ce que tu es. Même si tu es infirme, même si aux Amaël était au Tangaté, mais rassure-toi, Dieu n'est pas injuste pour donner plus aux autres. Même en toi, il y a quelque chose qui peut épater cette nation. Très bien.
Oh, c'est vraiment un très bon message pour la jeune fille qui nous a suivis. Merci encore une fois et bon vent à ta marque Noélie Pouta. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Elle est sur les réseaux sociaux, toute le dame. Allez là-bas, jetez un coup d'œil. Voyez ce qu'elle fait. Une jeune fille, elle a moins de 27 ans, mais regardez ce qu'elle fait. C'est vraiment agréable. Osa, moi, si tu as quelque chose à donner, elle a dit, même si tu penses que Osa Zoba, mais tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Donc, il y a pas exploiter ce que tu as, il y a pas mettre en œuvre ce que tu as. Kokaramabo côté, le chef de l'État aujourd'hui est en train de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est vraiment une très grande chose, une très bonne chose pour notre pays. Mais mettons la main dans la pâte, essayons de construire ensemble notre pays. Na balolenge et belé. Bon vent encore une fois de plus à ta marque Noélie Pouta. Je dis merci à Montréal, toujours présent, Landry Foucault. Des gros bisous à toi et Armel qui m'a accompagné aujourd'hui, mon assistant. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Je vous aime. Tokutani Bongo, Mbalasiba. Bye bye.